Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre sur la géométrie dans l'espace et plus particulièrement le périmètre, l'aire et le volume d'une figure. Tout d'abord, pour le périmètre, il faut savoir que le périmètre d'une figure, c'est la somme des longueurs de ses côtés. Donc, si l'on regarde par exemple dans cette figure ici, il faudrait additionner la longueur de tous les côtés. Donc, par exemple, ce côté-là, donc 5, plus celui-ci 2, plus 1, plus 3, plus 6, plus 4, plus 5. Et donc là, on obtiendrait le périmètre de la figure A, B, C, D, F, G. Alors ça va être exactement la même chose pour toutes les figures. On a seulement le cercle où ça va être un petit peu différent. Pour le cercle, pour calculer son périmètre, on utilise la formule 2πr. Donc, si je le fais, je vais avoir 2 fois pi fois r. Alors r, c'est le rayon, et ici, par exemple, dans ce cercle, on me donne 4. Donc voilà, en calculant, on aurait le résultat. Pour l'aire, eh bien, nous allons faire côté fois côté. Donc, si l'on prend l'exemple de notre carré ici, nous allons faire 2 fois 2. Alors ça, c'est l'aire. Donc, on va trouver que l'aire du carré, c'est 4. Pour le rectangle, on va avoir 2 fois 8. Et donc, l'aire du rectangle va être 16. Alors moi je dis côté fois côté, mais plus souvent vous entendrez longueur fois largeur, c'est exactement la même chose. Donc notre formule fonctionne pour les carrés et les rectangles, mais nous avons d'autres figures un petit peu plus particulières qui auront une autre formule. Pour les parallélogrammes, nous n'allons plus faire par exemple ce côté-là fois ce côté-là. En fait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons multiplier la base, donc qui est ici, fois la hauteur. Alors la hauteur, si je la dessine, ça va être par exemple ceci, et on a un angle droit là. Donc voilà, il faudrait multiplier la longueur des deux lignes rouges. Pour le triangle, ça se ressemble un petit peu. Donc on va faire encore la base fois la hauteur, mais cette fois-ci, on divise par 2 pour le triangle. Pour le cercle, encore une fois, c'est un petit peu plus spécial. Donc ici, c'est pi fois le rayon au carré. Donc le rayon, ce serait cette longueur ici. Et enfin, pour le trapèze, on va faire base 1 plus base 2 fois la hauteur divisé par 2. Donc, pour toutes ces figures, il va falloir certes connaître les formules, et notamment les formules les plus importantes. Enfin, ça va être surtout le cercle dont vous utiliserez la formule, et parfois le triangle. Mais alors le triangle, on a aussi un cas particulier, c'est le triangle qui est rectangle. Vous allez voir, c'est un petit peu plus facile. Pour un triangle qui est rectangle, on fait ce côté-là fois ce côté-là et divisé par 2. En fait, ça fait longueur fois largeur divisé par 2. Voilà, donc très souvent, nous allons vous demander la formule pour le cercle et pour le triangle rectangle. Et enfin, nous allons voir donc ce qui est probablement nouveau en classe de 3e pour certains d'entre vous, ou alors ce sera un rappel pour d'autres, c'est le volume. Donc, ici, on a déjà plusieurs formes. La première, c'est le parallélépipède rectangle. Donc, dans le parallélépipède rectangle, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ici, en fait, cette face est un rectangle. Alors c'est vrai qu'ici, on ne voit pas les angles droits parce que la forme est dessinée en perspective cavalière,
mais ici on a bien, dans la vraie vie, un rectangle. Donc on a dit, pour calculer l'aire d'un rectangle, on fait la longueur fois la largeur. Ok, donc ça permet de calculer l'aire d'ici. Donc on a dit longueur fois largeur. Et donc, pour calculer maintenant le volume de cette figure, eh bien il ne reste plus qu'à multiplier longueur fois largeur par la hauteur, et voilà, nous avons le volume de notre figure. En fait, le volume est simplifié par cette formule qui dit, alors j'ai mis base, j'aurais dû mettre R de la base fois la hauteur à chaque fois. Donc ici, pour un parallélépipède rectangle, on va faire longueur fois largeur fois la hauteur. Pour le cube, c'est assez facile, c'est la même chose. On avait dit, pour le cube, pour trouver l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Alors on va l'écrire comme ça. Et sa hauteur, c'est encore la même longueur. Côté. Pour le prisme droit, il faudrait trouver l'aire de ce triangle. Donc on avait dit l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur. Alors, bon, quand je dis hauteur, c'est hauteur du triangle. Donc, bon, on va l'écrire quand même h divisé par 2. Et ensuite, il faudrait multiplier par la longueur ici, par exemple. Et enfin, le cylindre. Donc, il faudrait calculer l'aire du cercle. Donc, on avait dit que c'était pi fois r au carré. Pi fois r au carré. Et ensuite, on multiplie encore une fois par la hauteur. Voilà. Et nous finissons le cours avec ces dernières figures. Donc ici, on peut remarquer en fait que tout en haut, on a maintenant seulement un point, au lieu d'avoir par exemple ici un cercle et là un rectangle. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, il y aurait dû avoir du volume, ici aussi, là et là. C'est pour cette raison qu'on va prendre exactement la même formule que tout à l'heure, sauf que l'on va diviser par 3 le résultat parce qu'on a moins de volume que dans les figures précédentes. Donc ça va être exactement la même chose. Ici, on va calculer l'aire de la base d'un rectangle, donc ça va faire longueur fois largeur, enfin, longueur fois largeur. Ensuite, on multiplie par la hauteur et on divise par 3. Ici, pour le cône, on va faire donc l'aire d'un cercle, c'est pi fois r au carré. On multiplie par la hauteur et on divise par 3. Et la dernière forme, ça va être la boule, aussi appelée la sphère. Là, par contre, il va falloir apprendre la formule par cœur, donc c'est-à-dire pi fois 4 fois r au cube divisé par 3. Donc voilà, donc si vous avez compris tout ça, pour les exercices qui vont vous demander de calculer des volumes, ce sera beaucoup plus facile. Donc souvent pour les formes assez simples, comme le carré, le cube, après aussi le cylindre, toutes les formes comme ça, on va vous demander de vous souvenir de la formule. Après, plus souvent pour les formes plus complexes, on va vous donner la formule, mais il faudra savoir à quelle figure elle appartient. Donc il faut quand même avoir en tête toutes ces formules. Et si vous y arrivez bien, il n'y a pas de souci pour les exercices. Donc voilà, c'est la fin de la partie 1. Donc je vous invite à voir la partie 2 sur la géométrie dans l'espace et également de vous entraîner sur les exercices qui seront en lien dans ma vidéo.